Je suis Chantal Chomel, vice-secrétaire nouvellement élue. Nadine Vivier, présidente de l'année 2020. Bonjour, Jacques Brulet, président pour cette année 2021. Constant Lecoeur, secrétaire perpétuel depuis l'an passé, il y a 2 ans. Daniel-Éric Marchand, vice-trésorier depuis plusieurs années. Jacques Brulet, bonjour. Vous êtes le président de l'Académie pour l'année 2021. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre programme et vos projets pour l'Académie? Merci. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, j'ai été élu il y a une quinzaine de jours président de cette belle Académie d'agriculture de France. Et donc, on a une année pour infléchir un tout petit peu ou influencer les travaux de l'Académie qui sont nombreux, variés, très anciens, avec les dissections et les nombreuses colloques et séances que nous tenons. Donc il s'agit surtout pour moi de voir si on peut enrichir certaines de nos réflexions. Alors, je vais profiter surtout de mon expérience, bien entendu. J'ai passé toute ma carrière comme vétérinaire, mais beaucoup à l'étranger, sur les 4 continents, mais aussi dans le secteur privé, mais aussi dans le secteur public. Et donc j'ai une double culture qui est, à mon avis, précieuse et qui fait que j'ai une vision des choses assez différente de mes collègues, parce que j'ai toujours l'ambition de regarder ce qui se passe au-delà de notre hexagone français, et je suis toujours intéressé par ce que font les autres pays. Alors dans ce cadre-là, je souhaite apporter peut-être commencer par dire, je mettrai un verbe supplémentaire dans notre devise. Nous parlons de transmettre, de connaître, de réfléchir. Moi je sais que le mot agir soit plus présent dans nos pensées, pour que effectivement notre académie soit plus active entre guillemets. Alors, j'ai quelques domaines de prédilection et je souhaite les citer en quelques moments si vous le permettez. D'abord, l'alimentation. L'alimentation est un secteur que les Français ont du mal encore à assimiler, à mettre avec le concept d'agriculture. Notre alimentation vient bien évidemment de notre agriculture, et c'était une bonne chose qu'il y a une dizaine d'années, les ministres Michel Barnier et Bruno Le Maire ont insisté pour que le mot alimentation soit collé au mot agriculture dans la dénomination du ministère de l'Agriculture. Et je souhaite que cette dénomination agriculture soit aussi reprise pour la politique européenne. Aujourd'hui, elle s'appelle politique agricole commune. Je souhaite qu'elle s'appelle politique agricole et alimentaire commune. Je suis sûr que nos concitoyens, électeurs européens comprendraient beaucoup mieux cette politique. En matière d'agriculture aussi, je suis frappé du peu d'engagement, du peu de rapport entre les industries agroalimentaires qui sont souvent dévoyées et l'agriculture, la production agricole elle-même. Et donc je souhaite participer à ce rapprochement. J'ai moi-même d'autres responsabilités où j'en ai eu autrefois dans les domaines de l'agro-industrie. Et par exemple, il y a un concept que je voudrais mettre en avant, c'est le concept de circuit long vertueux. On parle beaucoup du circuit court, c'est formidable le circuit court. Ça ne peut pas remplir tous les rôles. Et lorsqu'un circuit long arrive à mettre en boîte des légumes, par exemple, au meilleur moment de la saison, à les mettre dans des boîtes qui sont recyclables à l'infini et qu'on peut stocker à température ambiante pendant des années, voilà quelque chose de très vertueux qui me paraît complémentaire au circuit court. Et donc je souhaite que ce concept de circuit long vertueux puisse être utilisé de façon plus large. Autre élément, c'est ce que je dis dans mon discours d'introduction, penser global, agir local. C'était un slogan du Forum mondial pour l'environnement il y a 30 ans, 40 ans. Et donc je souhaite moi aussi que notre académie puisse s'investir localement. J'ai moi-même un projet en Normandie que je souhaite faire avancer pour une exposition sur l'alimentation à destination des collégiens, des lycéens et des élèves des écoles, parce qu'ils ont une très mauvaise information de tout ça. Et je fais ça en concertation avec le Muséum d'histoire naturelle qui a fait une exposition extraordinaire il y a 1 an à Paris. Ça, c'est pour l'alimentation. Il y a le sujet majeur aussi de l'agroécologie. Là, c'est aussi tout un ensemble de réflexions, de travaux que nous menons à l'Académie depuis de nombreuses années qui doit être mis en valeur. Parce qu'effectivement, c'est une des solutions à la transition écologique mondiale et nous avons vraiment notre rôle à jouer. Je ne dirais pas un mot non plus du One Health, qui est le concept d'une seule santé, qui va de la santé de l'homme, la santé des animaux, la santé des plantes, la santé de l'environnement, la santé de la planète. Tout ça doit être cohérent, et là aussi nous avons déjà travaillé, mais nous poursuivrons nos travaux. Je souhaite alors insister sur l'aspect international. Comme je vous l'ai dit, j'ai passé ma vie à l'étranger, en tout cas beaucoup de temps, et donc j'ai des relations permanentes avec ces autres pays. Et je pense que l'Académie d'agriculture a là un vrai atout. Nous avons 120 membres correspondants étrangers et associés,
Et donc tous ces membres-là, eh bien, on les voit peu, mais l'effet Covid fait que ces gens-là, maintenant, en visioconférence, on les a très facilement. L'autre jour, à la séance plénière, lorsque nous avons accueilli les nouveaux membres, il y avait des gens qui parlaient du Liban, du Vietnam, de Côte d'Ivoire, du Brésil et d'autres pays. Et donc ça montre que c'est facile et qu'on peut très bien aujourd'hui mettre ensemble tous ces collègues pour qu'ils travaillent ensemble. C'est une idée que je vais essayer de développer, notamment avec un groupe de travail international qui a bien travaillé depuis quelques années et que nous allons remettre en scène. J'ai aussi une façon forte de travailler à l'international, c'est le groupe interacadémique pour le développement, dans lequel nous avons beaucoup d'actions en Méditerranée et en Afrique. Et je souhaite d'ailleurs avec ce groupe trouver plus de cohérence entre les autres académies. Je suis un peu désolé du fait que ces académies qui sont brillantes n'ont pas suffisamment d'échanges entre elles. Ça s'est fait un peu pour le Covid, mais je souhaite poursuivre ce rapprochement avec les académies qui sont très proches de nous, l'Académie des sciences, les technologies, l'Académie vétérinaire, la pharmacie. Tous ces gens-là ont beaucoup de qualité et je vais essayer pendant mon année de présidence de faire des lieux de rencontre beaucoup plus présents. Voilà un peu mes quelques idées que j'ai à proposer. Merci.